T'es là? Neil? T'es là? Mais qu'est-ce que tu fous? On l'a fait cette émission ou pas là? You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky is gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous parler film d'horreur, film de suspense, d'épouvante. Appelez ça comme vous voulez. Nous ressortons de cette terrifiante projection de Annabelle 2. J'avais pas vu. Les origines du mal. Et oui, un film qu'on a vu à 10h50 après un petit déj, et ce n'était peut-être pas la meilleure des façons. Avec moi pour en parler, le plus fan des fans de la chanson Poupée de cire, Poupée de son, qu'on pourrait appeler Poupée de cire, Poupée de sang. Merci beaucoup pour ce jeu de mots. Une poupée de cire, une poupée de sang. Avec moi, Adrien de Script.fr, comment va ? Ça va, un peu les chocottes, mais ça va. Vous connaissez la question traditionnelle de cette émission. Attendions-nous Annabelle 2 ? Adrien. Alors j'étais impatient, on peut le dire, parce que d'Annabelle 2, parce que le premier m'avait légèrement déçu puisque ce n'était pas vraiment un film horrifique. Donc dans le genre horrifique, je suis pas un grand fan, mais j'aime bien de temps en temps un bon thriller, un bon film horrifique. Et donc pour rien ne serait-ce, ça veut rien dire ça, ne serait-ce rien que pour avoir une suite réussie, j'attendais Annabelle 2, les origines du mal. On embrasse bien sûr les fans de grammaire. Je suis pas un très grand fan, effectivement, moi aussi, des films de sensations, d'horreur actuels. J'adore ce qui s'est fait dans les années 80, il y a des classiques, Halloween, Freddy, alors bien sûr après il y a eu leur multiplication, leurs dérivés qui sont parfois un peu dégueulasses, et puis voilà, j'adore les films de la Hammer, les films de Universal Monsters, on en avait parlé à l'occasion de La Momie. J'aimais bien quand même ce que James Wan a fait, et j'aime bien, entre les Conjuring, même le précédent Annabelle, je trouvais ça pas mal. C'est assez ambitieux, ça propose autre chose en fait. Et j'étais assez excité. J'ai pas voulu voir les trailers. Pareil. Justement, c'est pour moi les films un peu de ce genre d'ambiance, c'est comme les comédies. Moins vous en voyez, plus vous serez étonné, parce que si vous ressentez rien du tout pendant le film, c'est qu'il y a un problème. Alors, le film dure combien, un peu plus de 2 heures, je crois. Ah, j'ai pas vu le temps passer. Bah moi non plus, j'ai pas vu le temps passer, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Annabelle 2 ? Parce que faut quand même avouer, moi je n'en pouvais plus, je rigolais tellement j'étais nerveux parfois. Ouais, c'était du rire nerveux pareil. Non, franchement, je ressors de là satisfait du produit, du film. On en a pour son argent. Casting, très bon casting. Anthony de la Plagia. J'arrive jamais à le dire. Que j'avais bien aimé, on va dire, dans FBI Porté Disparu, qui avait un peu disparu ensuite, et qui revient sur le devant de la scène avec ce film-là, très bon dans son rôle de père au fin fond des États-Unis dans les années 50-60. Le casting après exclusivement fait de petites gamines, vraiment pas mal. J'ai un petit grand coup de cœur pour la petite Lulu qui joue le rôle je ne me rappelle plus. La petite Lulu qui joue le rôle de Linda, la petite Linda, qui est vraiment excellente. Je pense qu'elle vole la vedette à l'actrice principale parce que franchement, elle est top. Pour faire large, après on va y revenir, une très bonne ambiance, des moments de sursaut et de rire nerveux. Donc un bon produit pour ma part. C'est pas le chef-d'œuvre du cinéma, mais voilà, tu l'as bien résumé, on en a pour son argent. C'est un vrai film d'ambiance, mais c'est un film qui est fait avec de la qualité et du cœur en fait. C'est-à-dire que des fois on a des films un peu d'épouvante, surtout voilà ce qui s'est fait ces dernières années, les Paranormal Activity. Moi, honnêtement, je trouve que c'est une franchise vraiment d'arnaque, les Paranormal Activity. Là, je trouve, la photo est soignée, le montage est soigné, il y a des bonnes transitions, il y a un casque qui est excellent. Tu parlais d'Anthony Lapaga, moi je suis super content de le voir parce que j'adorais la série FBI Porté Disparu. Il a toujours ce rôle un peu de chien battu, un peu loup solitaire. Il est vraiment bon, je trouve les gamines excellentes.
y a de super ambiance, ça me rappelle un peu du Bates Motel, tu vois, avec la mer, les ding ding ding, Psychose, voilà, ça me rappelle plein de petits classiques du film à frisson. Ouais. Et on n'est pas dans la surenchère totale, ça prend du temps, ça s'installe, mais on est quasiment un peu en empathie avec certains personnages. Et voilà, on va dire pendant la dernière demi-heure, ça n'arrête pas, et vraiment de très très bonne manière, quoi. Après, c'est vrai que tu parlais des références et des ambiances. Moi, je suis plus, on va dire, contemporain avec ce que faisait Balaguerro, et donc surtout, je pensais à Fragile, que j'ai adoré. On trouve un petit côté du personnage principal, comme il y a dans Fragile, avec Lincoln, qui a eu la polio, vraiment le côté cassé. Elles disent qu'elle est fragile. J'aimais aussi le côté aussi de, donc on a dit Balaguerro, Bayona, tous ces réalisateurs dans le côté cinéma de genre d'espagnol, The Others aussi, qui avait avec Nicole Kidman, qui était excellent. On retrouve un peu toute cette atmosphère qui se fait dans ce cinéma-là. Le réal là arrive à nous transporter dans une ambiance, même en plein jour. J'aurais cru, on s'était toujours cantonné dans le côté horrifique, dans la nuit, dans le noir, dans des chambres. Et là, même à l'extérieur, en plein jour, il y a de l'horreur, donc c'est bien réussi. Et par rapport à la franchise et tout cet univers autour des dossiers Warren, pas mal de clins d'œil, de références et d'ouverture à d'autres choses. Mais ce qui est bien, c'est que malgré toutes ces petites références, ces petits easter eggs, alors... Bon, si vous n'avez pas vu les précédents films, ça vous gâchera rien, parce que le film marche bien en tant que tel, en fait. Une bonne ouverture, ça prend son temps, il y a un développement, et la fin, même si elle est plus ou moins ouverte, en fait, l'histoire, on va dire, d'Annabelle 2, elle est close, quoi. Tout à fait. Et dans un autre... c'est aussi une sorte d'origin story, dans un sens, et c'est plutôt un bon origin story, quoi, en fait. Oui, non, c'est vrai que ça fait plaisir, parce que dans l'ensemble, pour ce style-là, c'est vrai qu'Annabelle est un personnage à part entière de l'univers, et là, il est bien amené, c'est logique, même si par moment, on se dit, tiens, il va y avoir ça, derrière ça, il va se passer ça, on l'attend, il y a certains, on va dire, des classiques du genre, qui sont forcément attendus et qu'on connaît, et malgré tout, on sursaute, on se dit, oh, ils m'ont eu, on se fait avoir par moment. Ouais, on se fait avoir, et je dirais que en plus, à côté de ces moments où effectivement des fois on entend la musique, plus rien, il y a un horreur au fond, bah allez, ça va arriver. Mais malgré ça, il y a une vraie histoire derrière. L'histoire de ce couple, je la trouve presque même très touchante, et cette femme avec, je sais pas trop vous en dire, mais bon, on va dire, elle est extérieurement comme intérieurement cassée, on va dire. Et c'est dans ce qu'on ne voit pas et qu'on nous montre tout d'un coup qui est frissonnant. Et moi, c'est surtout l'histoire de ces gamines, parce que c'est un petit groupe de gamines qui sont mis à l'orphelinat. Il y a les ados, les enfants, et donc ce petit binôme qui fonctionne bien, qui se font des promesses, mais finalement, il y a des surprises dans tout le long du film. Et l'histoire de Annabelle, qui est vraiment, non, sans trop vous en dire, mais tout est lié, quoi. On va pas vous gâcher vraiment tous ces spoilers, parce que vous allez comprendre des choses au fur et à mesure de l'histoire et je trouve que c'est vraiment très bien amené. Je trouve que c'est vraiment un origin story vraiment solide, et ces comédiennes, je trouve toutes bien, en fait. Elles ont toutes, alors peut-être un petit côté stéréotype, il y a les deux un peu peste, mais qui se font avoir et qui, en fait, on peut les comprendre. Enfin, ouais, honnêtement, c'est touchant. Il y a un petit côté fantastique, il y a un côté horrifique, gore, mais pas non plus trop. On n'est pas dans la surenchère, comme je disais tout à l'heure, avec du sang partout, les baraques qui explosent, on ne sait trop quoi. Il y a un petit côté exorciste aussi que j'aime bien. Voilà, tout ça, c'est... Non, ça fonctionne. Le film fonctionne bien comme objet. Voilà, franchement, c'est propre. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des films comme ça encore au Cinoche. Il y a une esthétique, il y a un choix vraiment qui est travaillé, et on nous dit pas on veut faire, comme tu disais tout à l'heure, les Paranormal Activity, c'est du grand n'importe quoi juste pour faire de l'argent. Là, je pense que je ne vois pas, je sais pas le budget du film. C'est un budget à 36 millions, je crois. Donc, un petit budget, mais qui va rapporter très gros. Mais au moins, on sait qu'il y en a, c'est de la qualité. Là, je me rends compte qu'on peut faire ça fait quelques années maintenant, des films à petit budget et à très grande qualité, et ça fait du bien. Pas besoin de mettre des millions et des millions de dollars. C'est vrai qu'il y a eu cette mode, c'est toujours d'ailleurs une mode de faire des films d'horreur à tout petit budget. Alors c'est vrai que les Annabelle et même les Conjuring sont un
peu plus cher que certains films comme les Paranormal. Il y a The Purge aussi, je pensais. Il y a The Purge, effectivement. Mais limite, je préfère avoir un peu plus de sous sur la table et voir un objet très qualitatif, avec une belle photo, avec une ambiance, des beaux cadres. Ouais, non, franchement, c'est très agréable. Et c'est ça, tu parles des cadres, il y a 2-3 moments, des mouvements de caméra qu'on ne voit pas forcément dans des films de ce style-là, que ça fait plaisir de les voir là, tu vois. Des plans très fluides avec la caméra qui monte ou qui redescend au début, la scène avec l'église. Je trouve super ce plan. Et ils se font chier à vous proposer quand même un beau produit et pas un objet de vente commercial que vous pourriez voir finalement en DVD ou en VOD ou en streaming ou je ne sais trop quoi. On est sur une belle franchise. Hein. Je trouve un beau nouveau chapitre de toute cette saga orchestrée par James Wan. Tout à fait. Futur réalisateur d'Aquaman. Oui, et je disais qu'il avait un peu galéré sur un truc sur Aquaman, des plans dans l'eau. Effectivement. Et d'ailleurs, le réalisateur d'Annabelle 2 sera aussi le réalisateur de Shazam, le nouveau film de DC Comics. On ne sait pas encore qui sera casté, mais du coup, en fait, ça me donne encore plus envie de voir Shazam parce que je me dis, si le gars avec un genre un peu horrifique travaille bien son produit, un film comme Shazam, voilà, je trouve que c'est en bonne voie. Enfin, c'est déjà une bonne piste. Adrien, est-ce que tu conseilles à nos amis d'aller voir Annabelle 2, accompagnés, seuls, avec les enfants de moins de 12 ans, pour bien leur foutre la trouille, comme ça, ils font leur devoir, c'est sûr, la rentrée approche. Oui, il faut aller le voir, on a un bon son en plus, donc bonne ambiance, allez voir le matin, le soir, quand vous voulez, mais oui, allez-y, et vous endormirez pas de la nuit. Et justement, tu en parles, très bon mixage sonore, je trouve, sur le film. Vraiment une belle qualité. Allez voir le film, allez le voir au Cinoche. Je trouve que ça en vaut vraiment le coup. Ou en ce cas-là, achetez-le en DVD ou en Blu-ray. Vous fermez tous les volets chez vous, le noir complet, l'ambiance bien glauque. Et vous regardez le film seul, voilà. Et vous éloignez très très loin le téléphone, comme ça, vous risquez véritablement d'avoir les boules. Je voulais juste te demander, toi, par rapport après à la suite, qu'est-ce que tu aimerais voir quand je vois ce produit-là, Annabelle 2, on sait que ça peut ouvrir et ça fait référence à certaines futures choses. Je sais pas tellement, mais en fait, envie de quoi j'aurais envie d'abord d'un bon McDo là, parce que j'ai vraiment la dalle. Mais tout à l'heure, on parlait de la série American Horror Story. C'est vrai que le film a un peu fait penser à la dernière saison. Et j'ai peut-être envie de voir avec toutes ces franchises, Annabelle, Conjuring, pas des spin-offs différents, mais on parlait peut-être de faire des films dans d'autres pays. Pourquoi pas, ou dans d'autres époques. Enfin, tu vois, s'ils arrivent à bien multiplier, donner des identités très claires sur leur franchise ou sur leurs dérivés, honnêtement, ça peut être un autre style d'univers partagé, puisque maintenant c'est la mode. Et je trouve que moi, ce qui m'a toujours gêné dans les grandes franchises à frissons, c'est que le premier était bien. Par exemple, Halloween, le premier Halloween est très bon. Le second est un peu moins bon. Et puis après, ça devient du n'importe quoi. Il y a les reboots, les films de Rob Zombie, je les ai franchement pas aimés. Freddy, j'en parle même pas. Enfin, ils multiplient, surenchèrent la franchise et je trouve que ça gâche l'affaire. Là, justement, ils ont trouvé l'idée de axer leur film avec des points de vue différents, des décors différents, des ambiances différentes, des couleurs différentes, et ça donne quelque chose de bien. Donc j'ai envie d'être surpris, très étonné. Bon, pas non plus un truc dans l'espace, mais c'est peut-être quelque chose de peut-être beaucoup plus contemporain. Voilà. Qu'est-ce que toi, où souhaiterais-tu voir la franchise ? Après, c'est vrai que le côté, on va dire, fin fond des États-Unis, c'est vrai que c'est toujours sympa. Mais revenir aussi le côté plus urbain, tout ce qui est légende urbaine, il y a de quoi faire, il y a de la matière. Et puis jouer sur ces codes-là en ville, quoi. Ouais, ça pourrait être pas mal, un truc dans un film peut-être dans un New York beaucoup plus, un quartier, ça peut être pas mal ça. À voir. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Merci Annabelle, quelques mots. Pas de mots bien sûr, elle est silencieuse. Pour le moment, n'hésitez pas à liker notre page Facebook, à vous abonner à notre page YouTube, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé notre chronique. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez aussi un pouce bleu, bien évidemment. Prochaine émission, je ne sais pas trop ce que ce sera. Peut-être Atomic Blonde, voilà, on ne sait pas. Il y aura un hit, ça. Autre film à frisson qu'on verra d'ici un tout petit mois. De toute manière, il y aura plein de vidéos, plein d'émissions sur la page script.fr. Alors n'hésitez pas, à très bientôt et attendez car il y a un tout petit bonus à la fin de cette émission. À très bientôt
Ciao. You are my sunshine, my only sunshine.